Bonsoir Laure. Bonsoir Sophie. Oui, bienvenue. Merci. Alors Laure, vous avez des soucis avec votre frère de 21 ans? C'est ça. Oui. En fait, c'est un petit peu la guerre, c'est un petit Un peu peu les la guerre, conflits ouais. frères-sœurs. Mhm. Et donc, je vais vous raconter l'histoire Oui, depuis le début. oui. Donc, en fait, j'ai un frère de 21 ans. C'est la guerre parce que j'arrête pas de me faire insulter, de me faire descendre plus bas que terre. Mhm. Et voilà, donc il me traite de merde, il me dit va te faire foutre, enfin, toutes les insultes possibles et imaginables. C'est Vous, aussi la vous avez guerre. 26 ans, vous avez 50 plus que J'ai lui. Ouais. 26 ans, oui, Vous c'est êtes ça. l'aîné de la Je fratrie? suis l'aînée, ouais, c'est ça. D'accord. Des fois, je lui dis, tu me dois le respect, tu vas pas Mhm. m'insulter comme ça. Mhm. Et donc voilà. Mais en plus, le pire de tout ça, c'est qu'en fait, il m'insulte jamais en face à face, c'est-à-dire avec les paroles, il m'insulte par SMS. Donc Ah voilà, oui, tiens. Mhm. voilà. Quand on se voit, ben, on se parle pas, parce que moi, je j'ai rien à lui dire. Je parle pas des gens qui m'insultent. Mhm. Voilà. Et puis, en fait, c'est surtout un conflit par rapport à ma grand-mère, parce que, en fait, c'est pas qu'avec moi qu'il est comme ça, c'est qu'avec mes parents, c'est pareil. Avec ma grand-mère, alors, il insulte, c'est pareil. Il la descend, mais bon, ma grand-mère, elle a laissé tomber, elle a baissé les bras, puisque, voilà. Et surtout, c'est la guerre par rapport à sa carte bleue, parce que il prend le monopole de sa carte bleue, il se permet de les La retirer des carte sous, tout bleue de ça. votre grand-mère, hein? Ouais. De ma grand-mère, oui, tout à fait. D'accord. Donc moi, pour lui donner un petit coup de main à ma grand-mère, j'ai décidé de lui faire des ménages, de lui faire un petit peu l'entretien du logement, puisqu'elle n'a pas les moyens de se payer une aide Oui. ménagère. Donc Ouais. du coup, je me dis, je lui donne un petit coup de main. Voilà, Mhm. Et donc, suite à ça, je prends un petit dédommagement, pas énorme, hein, Mhm. puisque elle a pas une énorme retraite. Donc je me dis, voilà. Je me dis, si lui le fait, il a le droit de retirer de l'argent. J'ai aussi, moi aussi, j'ai le droit, surtout que comme je lui dis, je lui coûte moins cher moi qu'une aide ménagère. Donc oui, mais elle n'en a pas le droit. Elle sait très bien se débrouiller, alors que c'est faux. Elle fait pas ni son ménage, ni sa vaisselle, ni rien. Elle a besoin de quelqu'un. Et voilà. Et enfin voilà, c'est la guerre. C'est la guerre par rapport à ça, quoi. Donc surtout par rapport en fait à votre grand-mère, qui est un Surtout enjeu. par rapport à ma grand-mère, Ouais. à chaque fois que tous les mois, je retire des sous, pas énorme, mais à chaque fois c'est la Et du guerre. coup, c'est la guerre parce que lui vous reproche de retirer des sous, c'est ça? Oui, il me dit, tu n'as pas à retirer des sous, tu es une Mais assistée, c'est lui tu es une qui, morte de... d'accord, c'est lui qui gère les comptes de Oui, votre c'est grand-mère? lui qui gère ses comptes, alors qu'elle est tout à fait capable de gérer ses comptes, elle sait très bien combien il lui reste, combien elle dépense, qu'est-ce qui est retiré, tout ça, elle le sait, elle n'a pas besoin de lui. D'accord. Et vos parents, il y a un arbitrage ou pas? Ils sont au courant Ah, de cette pas histoire? du tout, il laisse faire. Donc là, par exemple, je vous dis, il se balade avec sa carte bleue, il la garde parce que voilà, quoi. Mais elle est Il se d'accord balade... puisqu'elle a toute sa tête, votre grand-mère. Elle est d'accord pour qu'il ait la carte Non, bleue? non, mais justement, il n'a Oui. pas à la garder, cette carte bleue, parce que cette Bah, carte de bleue votre doit point de vue. rester. Mais votre grand-mère, elle est d'accord. Ah non, non, justement, elle n'est pas Ah. d'accord. Mais voilà, quoi. Elle a baissé les bras, puisque Ah. personne ne lui dit rien. Donc forcément, il prend les libertés lui-même. D'accord. Et depuis que vous êtes tout petit, c'est lui qui fait la loi? Comme ça? Depuis l'adolescence, Depuis surtout. l'adolescence? Ouais. Hein. Depuis qu'il est rentré dans l'adolescence et qu'il il a passé ses diplômes, il les a obtenus avec difficulté, Succès. mais il les a obtenus Ah, quand même. d'accord, d'accord. Et donc après, il a commencé à travailler, donc il a eu de la chance, il a trouvé du travail. Et ouais, entre guillemets, il a un petit peu foutu la paix à ma grand-mère, parce que sinon, avant, il était tout le temps dans ses pattes. Il arrêtait pas de lui dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu sortes. Parce avant, c'est elle qui allait faire ses courses, elle marchait beaucoup. Et enfin voilà, elle était tout le temps dehors et elle était Hmm. connue. Elle était connue pour quelqu'un qui marchait beaucoup, voilà, elle avait des relations sociales. Là, elle n'en a plus, elle sort plus, voilà. Elle s'est complètement coupée du monde. À chaque Comme- fois qu'elle veut sortir pour, par exemple, je sais pas, moi, pour aller faire deux petites courses à côté, puisqu'elle a un magasin à côté, Hmm. non, tu sors pas, tu vas Donc tomber. vous avez le sentiment, enfin, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, Laure, que quand vous en parlez, vous avez le sentiment que c'est votre frère qui a induit ce comportement chez votre grand-mère et qui a fait qu'elle s'isole et qu'elle sorte moins, qu'elle soit moins autonome. Oui, voilà, surtout qu'elle peut toujours marcher un petit peu. Bon, après, il faut qu'elle soit accompagnée. Mhm. On peut lui donner le bras, elle peut tout à fait marcher, on y va doucement, et puis voilà. Mais non, elle ne doit plus sortir, elle ne doit plus rien faire, elle doit rester dedans, voilà. Ouais. Hum.
Oui, donc C'est en fait, il y a un enjeu entre vous. Votre enjeu ensemble, c'est votre grand-mère. C'est un enjeu entre vous deux. oui, c'est un Ouais, petit peu l'enjeu ouais. parce que c'est aussi ma grand-mère. Lui il me dit que je m'intéresse pas à elle, que en fait je suis Ah, d'accord. je suis une intéressée. Il me dit tu vas jamais Hmm. la voir, alors que je vais la voir autant que lui. Hein. Voilà. D'accord. Donc c'est à qui sera à qui sera la grand-mère en fait. C'est un peu ça le jeu psychologique entre vous. C'est non, c'est Oui, ma voilà. grand-mère, non, c'est la mienne, non, tu comprends rien, non, moi je sais mieux que toi. C'est un peu ça Non, parce que l'enchaînement. quand m'envoie des insultes, j'ai pour habitude de lui dire, t'as pas honte de parler comme ça, parle Mhm. mieux, tu es quand même grand, arrête, on dirait un gamin, et voilà. Ah, vous essayez de raisonner vous, Laure, c'est ça. Hmm. J'essaye d'avoir un comportement d'adulte, puisque je suis la plus grande, donc Oui, oui. j'essaye D'accord, de pas me prendre tout dans la figure. d'accord. Mais ça marche pas vraiment en fait. Non. Non, pas vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en appelant ce soir, Laure? Qu'est-ce qui compte là pour vous? Qu'est-ce qui est Je important? sais pas si quelqu'un a déjà eu des conflits frères-sœurs, Mhm. comment elle les D'accord. a résolus, est-ce que c'est par la parole, est-ce que c'est par autre chose, comment on fait quoi pour ça, Ben, mais j'en profite, hein, qu'il arrête, 39 21, hein, pour ceux qui veulent en qu'il parler arrête, avec Laure des conflits entre frères et sœurs dans les fratries, oui. Mhm. qu'il arrête d'avoir le pouvoir quoi, parce que, oui, surtout par rapport à cette carte bleue, elle n'est pas à lui, voilà, il n'a pas à l'avoir sur lui, il n'a pas à se balader avec. Voilà, Mhm. je comprends pas pourquoi on fait la guerre par rapport à ça. Surtout que je lui dis, à chaque fois je lui dis, je coûte moins cher moi qu'une aide ménagère. Elle n'a pas les moyens de se payer une aide ménagère, donc heureusement que je suis là. Mais si je serais Oui. pas là, hein. Oui, ce qui vous reproche, en fait, c'est de vous rémunérer un petit peu sur son compte à Oui, elle, alors que lui et vous dites de votre côté, mais c'est lui qui a la carte bleue qui gère les comptes. Après tout, je coûte pas si cher que ça. Donc, mais le vrai sujet de fond est certainement pas là, en fait, puisque vous pouvez pas vous entendre, vous voyez, sur ces choses très pratiques. C'est bien que le sujet est ailleurs et que c'est juste comment dire, un prétexte pour rentrer en conflit. hum, Ouais, ouais. ouais, Oh, ce qu'on va faire, Laure, c'est qu'on va juste s'interrompre quelques minutes hum, pour les informations. Et je vous ok, propose qu'on se retrouve juste après, justement, hein, pour parler de ces conflits dans les fratries qui souvent, effectivement, sont très violents. Je vous hum, retrouve tout à l'heure. ok. À tout de suite, Laure. 22h30, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Et on vous retrouve, Laure, avec vos soucis, avec votre votre frère cadet, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres enfants dans la fratrie? Il y a d'autres frères et sœurs, ou vous êtes juste tous les deux? Non, on est que tous les deux. Tous les deux, donc vraiment en frontal, Hum, avec l'enjeu de cette grand-mère sur laquelle vous vous disputez, et notamment sur des comptes, hein, sur une histoire d'argent. Alors l'argent, c'est toujours très symbolique. C'est que vous êtes en compte tous les deux dans l'affection de cette grand-mère, et il n'y a pas d'arbitrage manifestement des parents. Alors c'est la grand-mère maternelle ou paternelle? C'est la grand-mère du côté de ma mère et ça fait des années que ça dure. Mais il n'y a Oui. pas que ça, il y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, il est en conflit avec moi, mais il est aussi en conflit avec sa mère, avec sa grand-mère, avec son père. Donc, du coup, ce qui se passe avec sa mère, c'est qu'il la traite de tout, il la traite de chômeuse, il lui dit va travailler, tu es une feignante. À sa Ouais. mère, donc à votre mère. Oui, à sa mère. Hum, hum. Et alors qu'elle, elle lui lave son linge, elle lui repasse son linge, elle lui fait son ménage. Enfin voilà, je comprends pas du tout Ouais, ouais. pourquoi à un moment donné ils le foutent pas dehors, quoi. Ou Ouais. ils Alors, disent. souvent, lors dans les conflits entre frères et sœurs, c'est tout le comportement familial qui est en jeu. C'est pas juste vous deux. Vous, dans votre conflit, vous exprimez de façon beaucoup plus large un conflit intrafamilial. Peut-être d'ailleurs de génération, puisque manifestement il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a vous. Et la grand-mère devient un enjeu de pouvoir entre vous deux, parce que c'est le terrain sur lequel vous vous battez ensemble, mais c'est beaucoup plus large en fait. Non.
Donc Non. sans doute vous avez, on peut imaginer, certains conflits avec vos parents ou les frères et sœurs des parents, et la violence qui s'exprime entre vous deux, c'est une violence qui est ressentie de façon beaucoup plus large. Alors je ne sais pas comment vos parents s'entendent avec leurs frères et sœurs, s'il y a d'autres terrains de conflit dans la famille. Mon père, il s'entend bien avec sa sœur. Et Ouais. ma mère, elle avait un frère, mais il est plus là, donc je ne Ouais. peux pas vous dire. Ouais. Mais il s'entend très bien, mon père avec sa sœur, avec ses 2 sœurs, non ses 2 sœurs. Et est-ce que vous pensez que votre frère reproduit une attitude, je ne sais pas, de Je votre pense père? que oui. Je pense qu'il reproduit une attitude qui... Oui. Parce qu'en fait, De votre père, éventuellement? Non. Il reproduit une attitude qui s'était passée avec une amie qui s'était faite, mais c'était pas une amie à lui, c'était une amie à mes parents qui avait 40 ans. Et en fait, je crois qu'il reproduit sa situation à elle, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'occupait de sa mère, elle disait tu manges pas ça, tu fais pas ça. Et qu'il aurait pris exemple sur elle, vous pensez, Oui, c'est ça? oui, parce qu'à l'époque, il parlait que d'elle. Il l'admirait beaucoup? Il l'admirait beaucoup. D'accord. On se demande même s'il n'était pas amoureux d'elle. Ah, et d'accord. sur tout ça, mais il a fallu qu'elle porte plainte pour qu'il arrête de la harceler, parce qu'il la harcelait au téléphone, il offrait des gâteaux, enfin bref. Ah, C'était assez d'accord. affolant, c'était assez... Et elle était plus âgée donc, enfin, que lui, puisque c'était une amie de vos parents. C'est une amie à lui? C'était une amie à lui? Non, ou une amie... c'était une amie à mes parents. Une amie de vos parents, hein, donc plus âgée. Donc il avait fait une projection sur elle d'une figure maternelle, ou en tout cas de la famille. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il aimait bien. Il parlait que d'elle, il disait que du bien d'elle. Et il se voit plus aujourd'hui? Non, il se voit plus, puisqu'elle a porté plainte. Et non, il se voit plus. Donc en fait, il était très harcelant avec elle. Peut-être, je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Ouais. Moi, on me dit, ma mère, elle m'a dit peut-être qu'il est jaloux, mais jaloux de quoi? Ah oui, mais alors là, la jalousie, c'est une histoire de pouvoir là entre vous. C'est-à-dire que jaloux, c'est qu'il veut votre grand-mère, il veut exister par lui tout seul, pour lui tout seul, manifestement. Et donc il veut tout gérer. Donc ça devient un enjeu de pouvoir entre vous. En plus, il est le second, vous êtes l'aîné. On ne sait pas comment il a vécu son arrivée. Vous étiez déjà là. Est-ce que enfant, déjà, vous étiez de trop pour lui? On ne sait pas. Tout petit. Ça vous parle, ça? Non, vous savez pas. Non, parce que... Non, on s'entendait bien quand on était petit. Et c'est après à l'adolescence que ça foirait. Ouais. Mais aussi que vos parents ne sont pas intervenus. Parce que c'est souvent ça dans les conflits, dans les fratries. Quand les frères et sœurs, si vous voulez, rentrent en conflit ou qu'il y a de la violence, il y a une absence des parents dans l'arbitrage. Et s'il n'y a pas d'arbitrage du côté des parents, les enfants ne savent plus se situer. C'est ce qui a dû, j'imagine, vous arriver un peu. Peut-être, je sais pas. Parce qu'en général, quand on se dispute, mon père, il nous sépare. Mais en gros, ils veulent pas qu'il se passe des disputes. Mais c'est normal. C'est normal parce que, si vous voulez, Laure, quand en famille, les parents souffrent en général terriblement d'une fratrie désunie parce qu'ils l'interprètent comme la preuve d'un échec de leur parentalité. Donc eux ils se disent qu'ils n'ont pas réussi quelque chose, donc ils veulent pas le savoir parce que c'est trop douloureux. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils n'interviennent pas. Alors il y a Christine qui dit votre frère isole votre grand-mère pour la dominer, utiliser ses sous. Elle se laisse faire pour quel motif? Elle se laisse faire parce qu'elle a plus envie de se battre. Elle a dit à chaque fois que je vais retirer, par exemple hier je suis allée retirer mais je lui ai pas dit. Il m'a dit ouais, tu aurais dû lui dire, c'est pas normal, tu lui as menti en disant que tu avais oublié un truc, tout ça. Je lui ai pas dit parce que je savais très bien que ça allait encore faire des histoires. Et à chaque fois que ma grand-mère elle me voit prendre la carte bleue, mais faut pas que tu la prennes, ça va encore faire des histoires, j'ai pas envie, tout ça. Est-ce que vous pourriez faire autrement, Laure, pour ne pas rentrer, parce que là chacun donne prise au conflit. Alors justement vous disiez que vous êtes l'aîné, vous dites mais il me doit le respect. Mais en étant aussi l'aîné, vous pouvez aussi montrer autre chose par votre
votre comportement ou faire autrement. Ce qui, lui, va forcément bouger son comportement si vous, votre comportement change. Là, vous êtes en concurrence, vous êtes en frontal, face à face. Et vous êtes sur la même arme, le même terrain, sur le terrain de l'argent. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen que justement l'objet du délit, cette fameuse carte bleue, de faire autrement pour vous ? C'est-à-dire de vous échapper de cette confrontation, qu'il ne puisse plus vous trouver là où vous êtes. Comment ? Peut-être que voilà, si donc vous souhaitez que votre grand-mère est d'accord pour vous rémunérer un peu pour le ménage, ça peut être qu'elle vous laisse un peu de liquidité plutôt que vous d'aller vous servir de la carte bleue ou de créer un compte ou un petit papier qu'elle vous donnera plus tard. Enfin, il y a peut-être un autre moyen ou de transiter par vos parents. Voilà. Ouais, mais bon, comme je dis, le chèque, ça met plus de temps à être encaissé. Alors que oui, mais à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous voulez, Laure ? Vous voyez, si vous avez envie que les choses s'arrangent... Mais même un chèque, à chaque fois, le chèque, quand je lui ai parlé de chèque, il m'a dit « Ah, mais de toute façon, je ferai opposition au chèque. » En fait, ce qui le choque, c'est que vous puissiez être rémunéré parce que vous faites un peu de ménage. Non, mais c'est ça qui le choquait. Pour lui, non, je ne dois pas être rémunéré, c'est la famille, il ne faut pas faire ça. Alors que lui, il s'octroie tout à fait le droit de se retirer et tout. Mais c'est qu'il travaille. C'est œil pour œil, dent pour dent, en fait, votre histoire. Vous voyez, moi, je ne juge pas le fait, voilà, si vous êtes mise d'accord avec votre grand-mère et que tout le monde est d'accord avec ça, voilà, c'est le système que vous avez trouvé. Mais par contre, il y a de l'escalade. Oui, vous lui rendez un service, c'est pas un service puisque vous êtes rémunéré. Donc, vous faites un travail pour elle et pour lequel elle vous paye. C'est pas un service. D'accord, un service, c'est gratuit. Donc, vous lui rendez pas un service. Voilà. Mais bon, si tout le monde est d'accord, très bien. Maintenant, vous dites oui, mais lui, il se rémunère. Vous voyez, il y a un côté cours de récréation dans votre histoire. C'est-à-dire, il y a deux enfants qui n'ont pas grandi et qui se disputent sur une échelle de valeur. Vous êtes sur la valeur. Combien je vaux ? L'argent, c'est la valeur. Donc, qu'est-ce que je vaux ? Moi, je vaux plus que toi. Moi, je fais son ménage, donc moi, j'ai de la valeur. Oui, mais moi, je gère ses comptes, moi aussi, j'ai de la valeur. C'est là-dedans que vous êtes. Oui, alors elle a raison, Adeline dit, est-ce que Laure et son frère ne négocient pas un compte d'un manque d'attention de leur mère envers eux via la grand-mère maternelle ? Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Le manque d'attention de ma mère ? Oui. Bon, ça dépend. Moi, ma mère, c'est la guerre aussi, mais bon, après, avec le temps, elle s'est un petit peu assagie. Donc c'est la guerre partout dans cette famille. Non, mais c'est la guerre, mais ça c'est un peu assagi, donc ça va. Oui, mais s'il y a eu de la guerre quelque part, la guerre, elle descend les étages après, elle descend les escaliers. Donc la guerre qui existe aujourd'hui entre votre frère et vous, elle est ailleurs. Elle est aussi ailleurs, sinon elle n'existerait pas. Ailleurs. Si vous voulez, ça veut dire qu'il y a des blessures par ailleurs. C'est que forcément, il y a quelque chose entre vos parents, il y a quelque chose dans la famille. Ah bon ? Alors à vous de voir qu'est-ce qui peut déclencher cette bagarre, mais c'est une façon d'attirer l'attention, une façon d'avoir du pouvoir, une façon d'exister. Vous êtes l'aîné, votre frère vous montre que non, vous avez beau être l'aîné, il existe autant que vous, voire plus que vous. Voilà. Donc il y a une histoire de place dans la fratrie qui est pas reconnue, non pas que lui vaut moins, mais en tout cas c'est comme ça qu'il le vit. Lui il le vit en numéro 2, et lui c'est comme s'il valait moins, et vous vous dites non, moi je vaux aussi quelque chose. La preuve, je vaux quelque chose puisque moi je suis rémunérée pour le service que je rends. Donc vous êtes chacun dans une histoire de valeur. Et la valeur que vous avez dans la famille n'est absolument pas claire. Ni pour vous, ni pour lui. Et personne n'est clair là-dessus. En tout cas, la vôtre n'est pas claire. Et la sienne non plus. Non, mais moi, d'ailleurs, c'est même pas moi qui ai dit je vais faire le ménage chez ma grand-mère. C'est ma mère qui m'a dit tu devrais aller aider ta grand-mère parce qu'elle a besoin de toi. Elle préfère mieux toi qu'une aide ménagère, donc vas-y, aide-la. C'est même pas moi qui ai proposé, c'est elle qui m'a dit d'y aller. Après, il a dit non, mais de toute façon, c'est de ta faute, c'est toi qui a dit qu'elle aille faire le ménage. Enfin voilà. Moi, j'étais pas pour au début parce que je me suis dit ça va encore faire des histoires tout ça, j'ai pas envie des histoires tout ça, et voilà. Et au final, j'y suis allée quand même. Si c'est bon, on va lui rendre un service. Et comme je lui ai dit, je me suis mis d'accord avec elle.
On s'est assis autour de table, on en a parlé. Je lui ai dit, moi, je me rémunérerai, mais dès que j'aurai un travail, tout ça, que j'aurai suffisamment, voilà, j'arrêterai tout. Je ne retirerai plus rien. Voilà. D'accord. J'ai dit, t'inquiète pas, je te retirerai pas beaucoup. Ce sera que 20 € par mois, c'est rien. Et j'étais allée me renseigner dans une association d'aide à domicile, savoir combien ça lui coûterait par mois. Oui. Et comme je lui ai dit, regarde le montant que ça te ferait par mois et regarde ce que moi je prendrais. Donc du coup, moi je suis moins chère qu'une entreprise d'aide à domicile. Et voilà. Et du coup, après elle m'a dit, ok, ça va, mais j'espère que ça va pas faire d'histoire. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est votre maman, en fait, qui vous a dit ça. Oui, c'est elle qui a proposé l'idée. Moi, Est-ce qu'elle en a parlé avec votre frère? Elle est au courant? Non. Elle est au courant des différends que vous avez avec votre frère? Oui. D'accord. Et pourquoi elle n'intervient pas? Puisque... Je ne sais pas pourquoi elle n'intervient pas. Ah bah oui, puisque vous dites des mais fois, c'était je son lui dis, idée. mais pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu mets pas ton autorité? T'es laxiste, vas-y. Mais elle a peur de lui. Elle a peur de lui, manifestement. J'imagine qu'elle a peur de lui. J'imagine qu'ils ont tous peur de lui. Ma grand-mère aussi, elle a peur de lui. Ce qui lui fait pas du bien à lui. Parce que lui, plus il a de pouvoir, moins il sait s'en servir. Ben oui, parce qu'en fait, je suis sûre qu'il est pas comme ça. C'est pas une personne méchante en vérité. Ouais. Parce que des fois, il me montre des marques d'affection. Donc, voilà, par exemple, la dernière fois, j'avais oublié de fermer ma fenêtre, il me l'a fermée. Enfin, c'est un petit truc, mais voilà, il l'a fermée. Il a pensé à moi. Alors que, voilà, quoi, si je lui avais rien dit, je lui avais pas dit tu me fermes la fenêtre, il a fermé. Je sais très bien que c'est pas quelqu'un de méchant, mais voilà, quoi. Oui, donc en fait, il est dans l'abus de pouvoir parce qu'il trouve pas sa place. Et que c'est maladroit. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a comme un débordement de pouvoir, d'agressivité, parce qu'il ne sait pas se situer. Il n'a pas de place, votre frère, en fait. Et le fait que votre mère ou que votre père n'interviennent pas, ça ne le contient pas. Mais s'ils intervenaient, c'est pas tant qu'il se trouverait face à lui ou qu'il serait plus agressif, c'est que ça l'aiderait à se contenir. Quand il y a un enfant, même un jeune enfant, là, vous me parlez de 26 et 21 ans, vous êtes encore des très jeunes adultes. Et donc, si les parents ou les adultes autour de vous ne contiennent pas quelque chose qui déborde, qui est trop, vous m'avez parlé tout à l'heure qu'il avait harcelé comme ça une amie de vos parents. Il a besoin d'être contenu, ce jeune homme. Il n'est pas contenu. Du coup, il est livré à sa propre toute-puissance. Et c'est très angoissant et ça crée beaucoup de violence. Oui, c'est ça. C'est ce que je leur dis à chaque fois, contenez-le, tout ça. Une fois, mon père, il a essayé de le contenir et ils se sont battus. J'étais obligée de les séparer parce que sinon, il le mettait KO. Donc, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a des gestes, mais on ne peut pas se parler. Oui, c'est difficile de se parler dans votre famille. Au début, il se parlait. Et après, il a un petit peu crié trop fort, ou je ne sais plus ce qui s'était passé. Et du coup, il s'était battu. Et j'étais obligée de les séparer, sinon... sinon, il était... Vous pensez qu'il serait imaginable, Laure, compte tenu de votre famille, d'aller tous les 4 voir consulter une médiation familiale ou... Ce serait possible, ça? Mon frère, il n'ira jamais, déjà. Ça, mais qu'est-ce que vous en savez? Je sais très bien qu'il n'ira jamais, ça n'intéresse pas les psys. Il a dit, moi, j'en ai pas besoin, je n'ai pas envie d'aller voir les assistés. Il n'aime pas les assistés, il a dit. C'est pas une assistée, là, c'est une médiation, c'est pas la même chose. Oui, mais il voudra pas. C'est pour arriver à vous parler. Oui, mais comment vous pensez, comment il vit cette situation de violence et de stress? Vous pensez que ça lui va tant que ça? Je pense pas que ça lui va, mais je sais très bien qu'il ira pas. Même ma mère, c'est pareil. Oui, mais vous avez l'air de décider pour eux sans avoir posé la question. Je ne décide pas pour eux. Je vous dis, j'en ai déjà parlé à ma mère. Ça te dirait pas d'aller voir un psy et tout ça? Non, j'en ai pas besoin. Voilà. Mon frère, c'est pareil. Non, mais moi, les psys, ça sert à rien. C'est pour ceux qui vont pas bien. Voilà. C'est pour ça qu'ils vont pas bien, c'est-à-dire qui va pas bien? C'est pour ceux, je vous dis ce qu'il m'a dit. C'est pour ceux qui vont pas bien, qui ont des problèmes. Ah, c'est pour les gens qui vont pas bien, qui ont des problèmes, d'accord. Oui, c'est malheureusement souvent la croyance populaire, on va dire. Oui, alors que ça, alors que moi, ça j'ai vu des psys et voilà, je m'en porte bien. Oui, ça s'entend. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer, Laure, là je fais appel un peu à votre créativité, vous qui êtes au cœur de la situation,
pour pas vous retrouver en face. C'est comme un pas de côté. Vous savez, quand on est, vous savez, dans les arts martiaux ou au judo ou d'autres, quand on est en face à face et qu'on met de la pression sur l'autre, c'est l'un contre l'autre. Imaginez que vous pouvez faire le geste que je suis en train de faire. Vous mettez vos deux mains l'une contre l'autre. Vous voyez que si chacune exerce de la pression, les deux mains poussent sur l'autre et ça se tient. Si maintenant vous retirez une main, l'autre va tomber parce qu'elle va continuer à pousser. C'est pour vous expliquer sur un plan un peu systémique la relation avec votre frère, c'est d'arrêter justement de pousser contre là où il pousse. C'est que s'il vous trouve plus, il va tomber. C'est comme la main qui tombe. C'est-à-dire qu'il va plus pouvoir pousser sur vous. Son agressivité pourra plus déverser sur vous. Maintenant, vous qui êtes au cœur de la situation, c'est quel moyen, quel tour de passe-passe, enfin pas tour de passe-passe, mais quelle posture, un peu comme dans les sports de self-défense, vous pourriez trouver une posture psychologique ou très concrète, comportementale, pour vous dévier un peu. C'est-à-dire que s'il essaye de vous pousser, c'est lui qui va tomber. Ça vous parle ? J'essaye de... Oui, alors vous allez la trouver, mais voilà, peut-être vous n'allez pas la trouver tout de suite, mais vous allez naviguer avec ça pour vous dire, bon, là jusqu'à présent, votre façon de faire, alors non pas que vous en soyez coupable, mais dans la responsabilité, chacun sa responsabilité dans ce qu'il fait. Si vous souhaitez ne plus être dans ce conflit-là, du coup, ça devient votre besoin. Lui, ça a l'air de lui être égal d'être en conflit avec vous, manifestement. Mais vous, il ne doit plus vous trouver dans le conflit. S'il ne vous trouve plus, il va devoir inventer un autre type de relation avec vous. Moi, je préférerais mieux qu'on ait des relations normales. Oui, mais pour ça, il faut passer par un autre chemin. Donc pour ce que vous appelez normal, c'est-à-dire sans conflit, il faut arrêter de nourrir le conflit. Arrêter de nourrir le conflit, c'est de changer d'axe dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, par quoi ça passe ? Je n'ai pas la réponse très concrète, faudrait que l'étudie, mais je pense que vous allez pouvoir la trouver. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. En fait, il faut que quand il m'attaque, il faut que je trouve un moyen d'esquiver, en fait. Exactement, il y a une forme d'esquive à trouver pour ne pas rendre coup sur coup, parce que sinon c'est l'escalade. En général, quand il m'attaque, je m'en vais ou je ne parle plus. Enfin, c'est la technique que j'ai trouvée. Oui, de plus lui parler, mais est-ce que non, ça... pas ça, de l'ignorer complètement, de dire... oui, mais non, il a envie de se sentir exister. Là c'est pareil, c'est la même chose, fait différemment ce que vous faites. C'est-à-dire l'ignorer complètement, ça va le rendre fou furieux aussi. Il n'est pas idiot. Donc, il va vous chercher partout, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le contact avec vous. Donc, restez dans le contact, mais une autre forme de contact. Alors, pas non plus d'argumenter, pas de vous justifier, parce que moi j'ai le sentiment que quand vous vous disputez, vous justifiez en disant non mais toi aussi tu. Moi c'est rien parce que toi aussi tu. Alors vous le renvoyez dans ses buts en disant mais t'es pas mieux que moi. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de faire du point de vue symbolique. Chacun dit à l'autre, je vaux tant, mais non, c'est moi qui vaux plus que toi, mais non, c'est moi qui vaux plus que toi. Mais moi aussi, j'ai le droit d'eux, mais non, mais c'est moi qui ai le droit d'eux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça tourne en boucle. Voilà. Ça tourne en boucle face à l'autre. Donc, c'est plus arriver à justifier, c'est lui dire, écoute, je vois que ça te plaît pas, je vois que tu n'es pas d'accord, je me suis arrangée avec notre grand-mère, c'est comme ça, c'est pas autrement. Point. Donc vous n'esquivez pas, vous l'affrontez, mais de façon très différente. Non, mais oui, c'est justement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je ne vais pas arrêter d'aller faire le ménage parce que c'est toi qui as dit que je devais arrêter. Au contraire, je vais continuer à y aller. Oui, mais là, vous êtes dans le conflit quand vous dites ça. C'est pas parce que tu as dit que je devais arrêter. Au contraire, je vais continuer à y aller. Vous pourriez rajouter à votre phrase rien que pour t'embêter. Mais c'est moi qui rajoute parce que ça fait un peu cours de récréation. Il y a Adeline qui dit le conflit apporte peut-être quelque chose alors, mais quoi ? Ça lui donne une place, il me semble, demande Adeline. Qu'est-ce que vous en pensez, Laure ? Est-ce que vous pensez que ça vous donne une place, ce conflit ? J'essaye pas d'avoir ça qui a la place. Non, mais c'est très inconscient. Oui, mais vous cherchez à garder votre place d'aîné qu'il ne vous reconnaît pas. Ah non, mais de toute façon, moi, je me suis jamais dit, c'est moi, je suis moi l'aînée, c'est moi la plus forte et tout ça. Au contraire,
Franchement. Non, c'est pas c'est moi la plus forte, mais j'aimerais bien être respectée en tant que. Et ça se comprend. Moi, Ben oui. j'aimerais mieux être celle qui donne les conseils et qui dit si jamais tu as un problème, tu peux venir me voir. Voilà, voilà, on y est là. Voilà, c'est C'est super. pas être dans le conflit. Super, alors, mais attendez, c'est super important. Je ne sais pas si vous êtes entendu là à l'instant, vous avez dit j'aimerais être celle qui donne les conseils et dire je suis là si tu as un problème. Donc j'aimerais, vous êtes en train de dire, donc symboliquement, j'aimerais avoir une forme d'ascendant parce que je suis l'aîné pour être une ressource, un recours. C'est mon rôle d'aîné et finalement il m'empêche de remplir mon rôle en étant qui il est. D'accord. Est-ce que c'est toujours important aujourd'hui à 26 ans pour vous d'être dans ce rôle-là, c'est-à-dire de recours, de conseil? Est-ce que ou ça vous a manqué depuis trop longtemps? Ou est-ce que vous l'aviez petite et vous l'avez perdu quand il est devenu ado? Il y a quelque chose qui a été perdu en cours de route? Quand on était petit, on était très proches. Et vous aviez cette place-là? Vous le protégiez, ce petit frère? Ouais, je l'ai souvent protégé. Oui. Ouais, vous le protégiez, d'accord. Je ne voulais pas qu'on l'attaque, tout ça. D'accord. Ah oui, donc c'est d'autant plus douloureux pour vous aujourd'hui cette histoire que vous avez été là pour lui et que c'est difficile pour vous aujourd'hui. C'est un peu comme si il vous avait lâché la main, ce petit frère-là. Vous le reconnaissez plus. Ouais. Et si son agressivité, c'était de vous dire justement, mais lâche-moi, regarde comme je suis grand, puissant, et d'ailleurs c'est moi qui ai la carte bleue. Oui, mais justement, il n'a pas à être puissant. Et pourquoi? Pour moi, comme je lui dis, on doit être à égalité. On est des grandes personnes, on doit agir en tant que tel. Je suis d'accord, Laure. On ne doit pas s'attaquer et on doit, au contraire, on doit vouloir le bien pour. C'est vrai, ça dans l'idéal. Ça, alors, on est d'accord, c'est dans l'idéal. Quelquefois, la réalité n'est pas l'idéal. Mais dans la réalité, lui, il est en train de vous dire, tu sais quoi, je suis le petit frère, mais regarde comme je suis puissant et fort. T'as vu comme je suis puissant et fort. Et d'ailleurs, je suis tellement puissant et fort que j'ai même le pouvoir de t'embêter. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Il en a besoin. Rentrez pas sur ce terrain-là. Laissez-le. Il va se calmer tout seul. Parce que si vous lui... Là, aujourd'hui, vous êtes en train de lui dire « Je ne te reconnais pas ton pouvoir. Tu n'as pas à l'avoir. » Ou « Je ne veux pas que tu l'aies. » Enfin, de façon sibylline, hein, évidemment, vous lui dites, sur le plan de la relation. Donc, lui, il en rajoute encore plus pour dire « Mais si, t'as pas vu? C'est moi qui l'ai, le pouvoir. » Lâchez ça, lâchez, parce que vous êtes dans ce rapport de force. Lâchez la force. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure en disant les deux mains jointes. Arrêtez la pression contre lui, lâchez. Il va pouvoir lâcher si vous lâchez. Qu'est-ce que ça peut vous faire après tout qu'il a envie de montrer qu'il est fort, grand et puissant? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous enlève rien alors? Vous restez toujours la grande sœur, quoi qu'il arrive. Franchement, ça vous enlève rien. Non, mais je n'ai jamais dit que ça m'enlevait quelque chose. J'ai juste dit que je veux plus de conflit, c'est tout. Oui, mais vous ne pouvez pas lui demander, vous pouvez juste l'agir. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous êtes partie intégrante du conflit. Vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas lui dire je ne veux plus de conflit. Vous êtes dans le conflit. Donc c'est vous qui allez vous extraire du conflit. Pas lui dire je ne veux plus de conflit. Vous n'allez plus rentrer dans le conflit. C'est très différent. Parce que par votre comportement, ça voudra dire je ne veux plus de conflit, mais tu ne me trouveras plus dans le conflit. Donc soyez très attentive aux propos que vous tenez. C'est-à-dire pas de justification, pas d'escalade. Le plus tranquille possible, comme je vous entends là ce soir, à lui dire écoute, c'est comme ça, je comprends que ça puisse ne pas te plaire, mais c'est l'accord que j'ai passé avec notre grand-mère, et c'est comme ça. Et vous ne discutez pas sur le sujet. Il vous trouve pas, autrement dit, il vous trouve sans vous trouver. Vous êtes bien là puisque vous lui répondez. Vous n'êtes pas en fuite, mais vous êtes présente. C'est différent. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair ou... Oui, donc en fait, je dois plus lui répondre, en fait, c'est ça? Si, mais pas lui répondre comme vous lui répondiez. Oui, pas lui répondre dans le sens, je réponds à une dent pour dent, je réponds sur ce qu'il me dit. Vous répondez, enfin, vous lui parlez, c'est-à-dire vous ne fuyez pas, mais vous ne répondez pas à ce qu'il dit, vous parlez depuis vous. Au lieu de répondre à ce qu'il dit, vous parlez de ce qui compte pour vous, de ce dont vous êtes sûr. Oui, Christine qui dit il ne faut pas faire son jeu.
Ouais, en fait, Ouais. imaginez un jeu de cartes, voilà, un jeu de société. Là, vous êtes dans une partie et chacun joue, d'accord? Donc, Ouais. c'est comme le jeu de la bataille, voilà. Ok. Et donc, ce qui va remporter la mise. Donc, à chaque fois que vous disputez, il y a un enjeu, il faut remporter la mise. Et chacun met une carte, une carte, une carte. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. En fait, vous allez plus jouer. Mais vous allez être là, vous allez être présente autour de la table, sauf que vous jouez plus. En tout cas, pas ce jeu-là. Vous jouez le jeu de la paix, on va dire, pas le jeu pas le jeu de à qui perd gagne. Là, vous jouez le jeu de la paix, c'est-à-dire que vous êtes présente, vous êtes tranquille, et vous lui dites ce que vous voyez. C'est-à-dire, oui, je vois que ça te met en colère, je vois que t'es pas content. Oui, bon, très bien, t'es pas content, mais moi, voilà, du haut de mes 26 ans, c'est comme ça que je fais les choses. Parce que sinon, vous jouez le même rôle aussi que vos parents, c'est que vous vous soumettez ça, je l'ai à sa fait, mais colère. ça n'a pas changé quoi que ce soit. Bah pas tout à fait, parce que comme j'entends comment vous lui avez parlé, c'est pas comme ça que vous lui avez parlé jusqu'à présent. Où vous vous êtes Non, justifié en justement, disant j'ai bien le que droit d'eux, moi aussi, etc. oui, non, mais ça, oui, ça, c'est pas ce qui m'a insulté. Ça m'a énervé. Mais oui, après, je lui ai dit, de toute façon, voilà, c'est mamie, c'est mamie, c'est pour mamie. Parce que vous avez dit tout à l'heure, là, que voilà, que je le fais pour mamie, que voilà. Le- C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Oui. À ce moment-là, c'est le disque rayé. C'est la stratégie du disque rayé, c'est-à-dire que vous le dites une fois calmement, il revient à la charge et en étant moins calme, du coup vous vous énervez, vous vous justifiez. Non, en fait vous ne bronchez pas, vous déviez pas d'un iota et vous faites le disque rayé calmement avec le sourire si possible. Parce que ça c'est vous qui l'avez décidé. Ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de lui dire, ça va bien au-delà de l'anecdote que je suis en train de vous dire. Le message que vous êtes en train de lui passer, c'est non, je ne jouerai pas à la guerre avec toi. Non, je ne jouerai pas au conflit avec toi. C'est beaucoup plus fort que je ne veux pas de conflit, parce que je ne veux pas de conflit, vous êtes en train de lui demander à lui de ne pas vous faire de conflit à vous. Mais ça, il peut pas. Il peut juste pas du tout. Parce que c'est pas son mode de relation et pour l'instant, il est là-dedans. Donc, si vous ne voulez pas de conflit, c'est à vous de ne pas le nourrir ou de ne pas le provoquer. Ouais. Là, c'est un peu plus clair pour vous ? Oui, c'est plus clair. Donc, si j'ai bien compris, la prochaine fois, de toute façon, j'essaye de me tortiller l'esprit pour essayer de trouver des solutions par rapport à cette carte bleue. Voilà, mais s'il n'y en a pas, puisque vous me dites je sais que machin, il n'y a rien qui marche, ça veut dire que la solution, elle n'est pas à cet endroit-là, puisque ça fonctionnait comme ça, c'est juste que vous êtes en conflit, mais sinon ça fonctionne pour vous. Ça va être dans la posture que vous adoptez quand il y a une discussion à ce sujet-là avec lui. Parce que là, ce qui est vraiment intéressant, je trouve... Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de discussions. Les seules discussions qu'on a, c'est par SMS. Donc, il ne me parle jamais en face à face. Donc, s'il y en avait, ce serait bien. Et vous répondez au SMS ? Des fois oui, des fois non. D'accord. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de quoi quand vous répondez. Par exemple, quand il m'insulte, je ne le réponds pas parce que je ne vois même pas les messages. Donc, D'accord. Et vous répondez donc quand ça vous paraît sensé, c'est ça ? Je réponds quand il avance des arguments et que voilà, il faut bien que j'essaye de tempérer la chose. D'accord. Mais c'est seulement par SMS ? Vous voyez jamais ? Vous vous parlez pas ? Si, on se voit, on est dans la même maison et tout ça, mais on s'ignore totalement. On se parle pas. Non, mais c'est d'une violence inouïe ce que vous vivez là. Ah non, mais si on se recroise, on se parle pas. Vous vivez sous le même toit chez vos parents tous les deux ? Oui. On se croise, mais on se parle pas. Et les repas à table, comment ça se passe ? Le repas à table, pas un mot. Mais vos parents ? En fait, on a une petite cuisine, donc on mange à deux. À deux, d'accord. Donc vos parents prennent les repas ensemble et vous et votre frère ensemble ? Comment ça se passe ? Moi, je mange jamais quand il mange, je mange après lui. En décalé, ouais. Je mange jamais face à lui. Quand je mange face à lui, c'est pas un mot. Et voilà, c'est tout. Et ça fait longtemps que c'est comme ça que vous vous parlez pas ? Donc ça fait 6 ans.
Oula, ça fait 6 ans que vous vivez sous le même toit et qu'il n'y a pas un mot. Et quand vous parlez, c'est uniquement par SMS. Et vos parents Tout à fait. ne disent rien. Ben non. Ben, je leur sonne de réagir, de dire réagissez, faites quelque chose. Et eux, ils parlent avec lui? Ah oui, oui, ils parlent, mais Et c'est vous pareil, parlez avec c'est eux? dans le conflit, ils s'attaquent. D'accord. Il n'y a pas de tablé de famille, de temps en temps, le dimanche ou ailleurs? Tablé de famille? Oui, tous les 4, ou vous mangez tous les 4? Non, jamais. Il n'y a jamais de repas tous les 4? Non. À part quand on est chez ma grand-mère, là, elle a une plus grande table et on mange tous autour de la table. Et là, du coup, vous parlez? Oui, là, on se parle, mais bon, après, c'est un petit peu compliqué. On se parle, oui, on se parle normalement, comme tous les gens normaux qui se parlent autour d'une table. Et voilà, quoi. Mais quand vous dites c'est un peu compliqué, vous sentez de la tension dans ces cas-là? Bah oui, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. D'accord. Et alors, est-ce que vous sentez qui êtes la grande, l'aînée, puis je sens que vous avez la tête sur les épaules, pas demander à vos parents de régler, parce que manifestement, d'abord c'est trop tard, et puis voilà, ils sont pas dans cette capacité. Est-ce que vous pourriez proposer à votre frère, je sais pas, justement, soit un soir vous dînez avec lui dans la cuisine, ou d'aller, je sais pas, prendre un verre en ville ou n'importe où, et vraiment de lui parler en disant, écoute, on est en pleine absurdité, on vit sous le même toit, on se parle par SMS. Ne parlez pas de l'histoire de la grand-mère, juste de lui parler du mode de communication que vous entretenez tous les deux. Il ne voudra pas. Il voudra pas. Il a honte de sortir avec moi. Je lui fais honte. Ok, faites-le à la maison alors. Faites-le à la maison. Ouais, c'est pareil, il ne voudra pas me parler. Oui, mais si vous lui parlez... j'essaye de parler avec lui, c'est... Oui. Non, mais tu dis n'importe quoi, Montrez votre autorité, Laure. Montrez votre autorité. Il y a un truc qui va pas là. Je la montre, mon autorité. Non, parce que vous faites les questions. Quand moi, je vous propose des choses, vous me dites, non, c'est pas possible, il va faire ceci, il va faire cela. Donc, vous partez déjà perdu. Vous partez déjà en échec dans la relation. Si vous n'y croyez pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça peut pas marcher. Non, mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai déjà essayé, que ça n'a pas marché. Oui, mais de quelle façon? Parce que vous savez... J'ai déjà essayé de discuter avec lui. Oui, Laure, souvent, bien sûr, c'est ce que j'entends. J'ai fait ci, j'ai essayé ça, etc. Maintenant, tout est dans la façon. Dans les relations humaines, c'est pas le fait de faire qui compte, c'est la façon de faire. C'est toute la différence. Vous pouvez dire oui, j'ai envoyé un mot, j'ai envoyé une lettre, je lui ai parlé, etc. Sauf qu'on ne sait pas de quelle façon on s'est parlé ou on a écrit. Et la grande différence, c'est dans la façon. Dans un couple, c'est pareil. Dans les familles, c'est pareil. Entre amis, c'est pareil. C'est pas faire les choses. Ce serait trop simple, d'ailleurs. C'est dans la façon. Donc, vraiment, je vous fais confiance parce que je sens, voilà, que vous êtes lucide, etc. Devenez créative, mais branchez-vous sur votre envie de paix parce que vous allez trouver en vous la façon, justement. La façon de lui parler. Évidemment qu'il y a eu de l'amour, il y a eu, et il est toujours là, il y a eu une bonne relation quand vous étiez petit. Il y a beaucoup de souffrance. Moi, ce que j'entends dans une famille, comme vous la décrivez, c'est de la souffrance, vraiment à l'état brut que vous vivez. Et je pense que vous le savez, si vous avez déjà consulté des psys, ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. Ouais, ça vous parle là. Ça, je sais que ça vous parle. Donc, comme vous savez ça, les autres, ils n'en ont pas conscience manifestement. Mais vous savez quelque chose que toute la famille ne sait pas, enfin ne sent pas, ou n'en a pas conscience. Je vous dis pas de dénoncer ça. Je vous dis de regarder ce corps familial, parents, frères, comme des êtres qui souffrent. Vous aussi, vous souffrez. Mais comme tout le monde souffre ensemble et que vous en avez la vision et la conscience, peut-être qu'avec vraiment une véritable intention et volonté de paix, il y a peut-être, même sûrement, une petite façon, une petite musique, une façon de jouer la musique différemment. Il va sentir un ton différent. Il va sentir une parole différente. Je vous dis pas, j'ai pas de magie dans ce que je vous dis. Je vous dis pas qu'évidemment il va changer comme ça. Mais alors, à ce moment-là, ça veut dire que c'est quotidien. C'est un sourire et un regard quand on se croise, même si on se parle pas. C'est une présence différente. Vous savez, les êtres humains, surtout là, dans une même maison, sous un même toit, vous êtes tous reliés avec la même énergie. Il suffit que vous, Laure, votre énergie change pour que tout le groupe va le sentir. Et va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe chez Laure? Alors, ils vont pas se le dire comme ça, mais enfin, ils vont quand même sentir que le vent a tourné. C'est comme le vent, c'est comme les éléments.
de la nature. On dit, tiens, ce matin, il y a un vent chaud. Voilà, en ce moment, on est en automne et le vent est chaud. Le vent de l'or, il va être un peu plus chaud que d'habitude. Ça peut changer l'atmosphère de la famille. Petit à petit, évidemment, comme je dis, il n'y a pas de magie, c'est pas gigantesque, mais voilà, petit à petit. Parce que dans ce que vous me racontez, il n'y a pas de solution miracle, quelque chose à appliquer. Il y a une façon de faire et d'être, petit à petit, jour après jour, avec beaucoup de patience, comme dans tous les conflits familiaux, où tout d'un coup, ils vont se dire, tiens, mais quelque chose a changé. L'air semble plus léger. L'air est plus léger tout d'un coup. Et c'est peut-être l'or qui va apporter un air plus léger. Et vous pourrez l'apporter quand vous, à l'intérieur de vous, si vous n'êtes plus en conflit avec lui, il va le sentir tout de suite. Si vous ne nourrissez pas le conflit avec lui en vous désolant du conflit, en vous désolant de la guerre que vous avez envers lui, juste en l'acceptant, en disant oui, en ce moment il est comme ça, mais voilà, j'ai des bons souvenirs, on s'entendait bien enfant, je l'aimais beaucoup, je le protégeais. Oui, il me reconnaît pas comme aîné, ça me fait un peu de peine, mais bon, voilà, je l'aime quand même. Souvent, voilà, je sais qu'il y a des bons côtés. Vous l'avez dit, d'ailleurs, c'était touchant tout à l'heure, je sais qu'il est mal dans sa peau. Là, il va se dire, waouh, j'ai une sœur en face de moi. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, là, je sens que ça y est, ça vous m'avez capté là. Je sens que vous m'avez capté. J'ai compris. Super alors. Je vais mettre en place vos conseils. Vous me donnerez des nouvelles. C'est long, bien sûr. Le temps humain est un temps long et lent. C'est pas, voilà. On aimerait bien qu'on ait contes de fées, vous savez, mais les contes pour enfants. Ça existe les thérapies de groupe. Bien sûr, les thérapies familiales, formidables, bien sûr. Mais peut-être. Regardez dans votre ville ou sur Internet, thérapie familiale. Il y a des thérapeutes spécialisés. Souvent, c'est les thérapies systémiques. Thérapie familiale, bien sûr. C'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est payant. C'est payant parce que c'est un thérapeute. Donc, il n'y a pas, à moins que vous ayez un centre, voilà, dans votre ville, mais non, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est un métier, quelqu'un qui exerce un métier, donc vous allez consulter comme vous consulteriez un médecin. Oui. Donc une thérapie. Alors, quelquefois, vous avez des centres ou des centres universitaires. Peut-être que effectivement, dans un centre universitaire, quelquefois, il faut vous renseigner dans votre ville. Oui, il y a Angela qui envoie un message en disant il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un pouvoir mental qui peut créer des miracles. Ça commence par ne pas accepter l'autorité de ce frère, de ne pas le confronter avec colère, mais avec compréhension et une intention de tout fixer. Merci Angela. Merci à vous, Laure. Merci. Et beau trajet à vous. Oui, au revoir, Laure. Bonne nuit. Au revoir.